constamment. Tu vas donc, toi, te lever un matin et naviguer contre ce que le cosmos te demande de réaliser. Quatrième blasphème. On devra peut-être en faire un, là. Quatrième blasphème. Donc, c'est pas les 7 péchés capitaux. Là, c'est les 7 blasphèmes capitaux. Les 7 blasphèmes. Tout ça, là, c'est du blasphème. Tout ça. C'est pas que j'ai dit que j'étais Dieu, tu blasphèmes, Léo. Ça, c'est le blasphème selon le mouton de la société. Mais le vrai blasphème, c'est de se croire. C'est de se croire grand, séparé de Dieu. C'est croire que notre bonheur est à l'extérieur du jardin d'Éden. Il n'y a pas meilleur bonheur que dans le jardin d'Éden. Tant que tu n'es pas dans le jardin d'Éden, tu ne seras jamais heureux. Jamais. Et les humains ont pensé quoi? Ils ont pensé qu'ils allaient fabriquer un jardin d'Éden en vivant sur la terre. On va fabriquer notre jardin d'Éden, égotiquement parlant. Et même là, après avoir fabriqué le jardin d'Éden, zéro résultat, toujours de la souffrance. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par ça? Je vais vous dire, quand je vous parle de construire le jardin d'Éden, c'est de penser qu'une carrière, penser qu'une vie, des projets que tu vas lancer peuvent combler le vide intérieur. Non, ça ne marche pas ainsi. Tu ne peux reproduire le jardin d'Éden dans ta vie que si tu es déjà dans ce jardin d'Éden à l'intérieur de toi. C'est à partir du moment où je suis dans le jardin d'Éden en moi-même que je peux amener le jardin d'Éden dans tout ce que je fais. Je peux construire un foyer qui sera à l'image du jardin d'Éden. Je peux construire une famille qui sera à l'image du jardin